avons eu une bonne réunion ce matin avec la commission qui nous a écoutés. Nous avons fait une bonne présentation du budget du département ministériel. Ce qu'il faut retenir, c'est essentiellement la satisfaction des députés sur l'orientation du budget qui leur a été proposé. Je rappelle que le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale a pour mission essentielle la prospective, deuxièmement l'évaluation des politiques publiques et troisièmement la coordination de l'action gouvernementale. Et donc autour de cela, il y a un certain nombre d'activités et d'actions qui sont conduites. Donc compte rendu a été fait à l'Assemblée nationale donc par l'intermédiaire de cette commission. Et pour l'année prochaine, ce à quoi nous voulons consacrer les ressources qui ont été demandées, qui sont de l'ordre de 9 milliards pour 2023, partagées pour l'essentiel à 52% sur les dépenses d'investissement et 48% sur les dépenses ordinaires. Pour les avoir écoutés, ils ont été relativement satisfaits. Je crois que la nouveauté dans ce budget, c'est un projet important qui a été soumis, qui porte sur la pérennisation d'un projet important qui a été réalisé à côté de Porto-Novo, ici dans la commune de Bonou. Nous avons en effet réalisé jusqu'à l'année dernière un projet important qu'on a appelé projet Bonou du millénaire. À la fin de l'exécution de ce projet, il y a des investissements importants qui ont été réalisés par l'État. Le sujet, c'est que deviennent ces investissements une fois le projet clôturé. Nous avons proposé au gouvernement que ces investissements-là soient réunis autour d'une structure qui appartiendrait aux habitants de Bonou. Donc autour de ce concept de pérennisation d'un projet développé par l'État, dans lequel des sommes importantes ont été investies par l'État, c'est comment nous réalisons une structure qui permet d'employer des jeunes de la commune, qui permet de créer de la richesse dans la commune et qui permet aussi de donner des moyens à la commune. Donc ce concept-là a permis de générer un nouveau projet qui va donc s'étendre sur une vingtaine de communes. Voilà le projet nouveau qui a été présenté à l'Assemblée nationale et qui a intéressé, je pense, beaucoup de députés lors de cette réunion. C'est une hausse relativement importante, essentiellement à cause de ce nouveau projet. Pour 2022, donc l'année en cours, nous avions un budget d'investissement d'1,7 milliard. Et pour 2023, nous aurons un budget d'investissement de l'ordre de 5,9 milliards. Donc il y a un accroissement de ce budget-là qui vient, disons, justifier un peu l'augmentation générale du budget du département ministériel. Donc le budget du département ministériel passe donc de 5,9 milliards à 9 milliards. Donc cette augmentation vient essentiellement de ce nouveau projet dont le montant global pour les 3-4 années qui viennent sera de l'ordre de 30 milliards. Du côté des dépenses ordinaires, on a une légère augmentation de l'ordre de 11% qui traduit un peu l'augmentation du coût de la vie et les augmentations salariales qui vont se faire dans les mois à venir. J'ai été relativement satisfait, je suis même très satisfait parce que sur le premier point, les députés ont pour l'essentiel approuvé ce budget. Et deuxièmement, surtout, ils ont évoqué des sujets très importants qui sont suivis par le ministère. Je pense par exemple au projet qui concerne donc le développement de la vision de notre pays pour l'année 2060, c'est-à-dire ce que les Béninois pensent que ce pays sera à l'horizon 2060. C'est un sujet important, nous sommes en train de travailler là-dessus. L'Assemblée sera impliquée, comme la société civile, comme les autorités à tous les niveaux de notre pays. Deuxième sujet important, c'est ce que nous appelons les dividendes démographiques, c'est-à-dire comment ce pays va faire de sa jeunesse un atout de son développement. C'est un sujet que le chef de l'État nous a demandé spécifiquement de regarder de près. Il a pris des initiatives dont l'une a abouti à la définition de ce projet que nous appelons le projet SWED.
qui est le projet d'autonomisation des femmes. Et enfin, tout ce qui tourne autour de la coordination de l'action gouvernementale et sur lequel nous avons eu à expliquer aux députés les tenants et les aboutissants de ce nouveau pilier des activités du ministère du Développement.